Bon matin à tous, bienvenue à un autre épisode de Du Neuf et des Retours en ce 17, ouais, 17 juin 2023. Temps pluvieux aujourd'hui, c'est vraiment maussade à l'extérieur en ce samedi. Journée de pluie qui s'annonce, donc c'est peut-être le temps de venir faire un petit tour à la boutique pendant qu'il fait pas nécessairement beau dehors, puis venir magasiner des jeux. Cette semaine, quand même plus tranquille au niveau des réceptions. On a eu quand même une grosse semaine de réception. Pas la semaine passée, mais l'autre d'avant. J'ai un petit peu de stock, mais pas de très grosses nouveautés. Un petit peu d'autres stocks aussi qui sort la semaine prochaine. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais mentionner? Oui, bon matin à toi, Mohamed. Cette semaine, dans le podcast, j'ai parlé, en fait, j'ai fait un épisode où j'ai fait une partie en solo d'un jeu, mais audio. C'est de Ark Nova. Je parlais un petit peu d'autre chose au début dans l'intro, mais c'est pas mal ça le podcast de cette semaine. Fait que je sais pas si j'ai pas eu beaucoup de retours. Fait que je sais pas si je vais le refaire. C'est sûr, c'est quand même un peu spécial comme type de vidéo. Bon matin à toi, Charles. Fait que c'est ça que j'ai fait cette semaine. Hier, on a eu une autre soirée de jeu à la boutique. Ça a très bien été. J'ai présenté les voyageurs du Tigre du Sud. On a présenté aussi Autobahn. Et finalement, on a présenté aussi Orléans, le Roll and Write, donc Jeanne d'Arc, Orléans, Roll and Write. Fait que tout ça qu'on a présenté. La prochaine soirée, bon matin à toi, Patrick. Euh, Prochaine soirée va être probablement là au courant du mois de juillet. Je vais peut-être essayer de l'annoncer un petit peu plus d'avance. C'est sûr qu'il n'y en aura pas les deux prochains vendredis. En raison des fêtes, ben, on a la Saint-Jean le 24-23. Puis Fête du Canada après ça aussi. Fait que deux fins de semaine, 2 semaines où il n'y en aura pas. Puis après ça, on va revenir en juillet avec probablement une, puis une au mois d'août, là, un petit peu plus tranquille pour l'été. Puis de retour à l'automne, je suis en train de réfléchir si je garde la même formule pour ces événements-là ou je change la formule un peu. Donc, à voir dans le futur. Et fait que ça ressemble à ça pour les soirées de jeu. Et oui, c'est ça. Je vais le mentionner tout de suite, mais oui, parce que la semaine prochaine, c'est le 24. Le 24, c'est fermé. J'ai pas le choix de fermer la boutique. 24 et 1er juillet. Donc 24 juin, 1er juillet, en raison de fête nationale puis fête du Canada. Et donc, les vidéos, je suis en train de me repenser à ça. Je vais les faire probablement le vendredi matin pour des 19 et des retours, parce que le samedi, ça va être complètement fermé pour les deux prochaines semaines qui s'en viennent. Ça tombe un petit peu mal cette année. C'est absolument une grosse journée pour moi le samedi, mais bon, viendrez le dimanche. Ça va être comme ça pour les deux prochaines semaines. Et ça fait le tour des petites actualités que je voulais parler. Et on y va avec qu'est-ce qui est arrivé de nouveau cette semaine. Un qui sont toujours appréciés, c'est la série Undaunted. Donc Undaunted ici qui est Battle of Britain. On est dans la même série de mécanique de cartes, de recrutement d'armées avec nos cartes et des cartes qu'on va jouer pour faire différentes actions. Mais lui, c'est vraiment l'aviation. Donc on va avoir, salut à toi Geneviève, on va avoir vraiment cette partie-là de déplacement tactique avec nos avions pour remporter les différentes missions. C'est encore là 2 joueurs uniquement. C'est un stand-alone, fait que pas besoin de d'autres boîtes d'Undaunted pour y jouer. Puis 45-60 minutes, c'est la version anglaise, bien évidemment, avec le titre qu'on voit là. Sais-tu quand Undaunted jouable solo sera dispo? En fait, le celui solo, c'est le Reinforcement. Reinforcement, parce que North Africa, il n'est pas jouable solo. C'est que dans le fond, ça te prend Reinforcement pour jouer avec soit le Undaunted Normandie ou Afrique du Sud. Je l'ai
pas vu passer encore pour la version française, mais c'est Reinforcement qui permet de faire ces deux jeux-là en solo. Dans les autres nouveautés, on a ici le livre des rituels. Donc, le livre des rituels qui est en fait un jeu avec des énigmes que vous allez retrouver à l'intérieur. Ça se passe par différents chapitres. Il y a 3 chapitres à l'intérieur qui vont se suivre. Et c'est vraiment un jeu dans ce style-là. C'est Pixie Game qui est derrière ça, Board and Dice. À la base, ceux qui font, par exemple, qui ont fait Teotihuacan, Origin, trucs comme ça. Donc, c'est eux qui sont derrière ce livre-là. J'ai pas l'auteur nécessairement du jeu non plus, malheureusement. Je pense que c'est un des auteurs assez connus, mais c'est le livre des rituels en français. Ensuite de ça, on a des petites extensions pour Pagan. Donc, Pagan, on a 3 petites extensions. Des petits decks de cartes ici. On a Jeu de l'esprit, donc ça ajoute 16 cartes chasseurs et 16 cartes sorcières pour cette petite extension. On a le fer et le feu qui rajoute aussi 16 cartes sorcières, 16 cartes chasseurs. Donc ça enrichit le jeu de base avec d'autres éléments. Et même chose pour procès d'antan. Donc on a aussi 16 nouvelles cartes. Donc c'est à chaque fois, c'est de nouvelles cartes qui mettent un accent sur différents éléments du jeu. Comme ici, c'est procès d'antan, on a dit fer et feu et jeu de l'esprit. Donc ça, ce sont des petites extensions pour Pagan, le jeu à 2 joueurs. On a également un jeu plus pour les couples avec Osmose. Osmose Couple, c'est un jeu vraiment de questions, discussions, découvertes. On a 180 questions et défis. Ça peut être par exemple, comment me présenterais-tu en 5 mots à tes amis? Décris-moi le week-end romantique parfait. Fait que c'est des trucs comme ça que vous allez retrouver. Donc, pour des fois, trouver des sujets de discussion. Ça peut être dans ce style-là pour Osmose. On a ensuite, j'ai The British Way. The British Way Counter-Insurgency at the End of Empire. C'est en fait une série dans la série des coins. Si vous connaissez pas, il y a plein de jeux dans cette mécanique-là. Pour faire un petit parallèle, là, c'est souvent des jeux asymétriques. Donc, on va avoir différentes factions d'une façon asymétrique et on va jouer sur des plateaux avec type de terrain. Celui-là, c'est une version 2 joueurs. Donc, ben, il est juste à 2 pour cette version-là. 1 à 2 heures, qui est plus court que les autres de la série. Vous avez, si je vous dis des titres comme Cuba Libre, Distant Plane, c'est des coin game. Je sais qu'ils ont remodulé un petit peu les coin series avec cette nouvelle série-là qui va comprendre plusieurs boîtes. C'est ça, c'est jouable en solo également, 1 à 2 joueurs. C'est possible de jouer en solo, mais c'est pas nécessairement fait pour jouer en solo. On a 4 terrains à l'intérieur. On a la Palestine 1945 à 1947. C'est tous des conflits, là. Malaya 1948-1960, Kenya 1952-1956 et Cyprus 1955-1959. Donc c'est ce que vous allez retrouver dans The British Way, donc les colonies britanniques avec des counter-insurgency, des rébellions, des trucs comme ça, là. Je trouve pas le terme exact. Aussi dans les GMT, les jeux plus de guerre, on a Seas of Thunder. Seas of Thunder, qui est un jeu, c'est vraiment sur la bataille navale 1939-1945, Deuxième Guerre mondiale. Vous avez tous les clans qui sont impliqués. C'est de 2 à... c'est 2 joueurs, mais on peut jouer à plus que 2 si on fait des équipes. Donc 2, 4, 6, 8. Et vous allez voir la map ici que vous voyez avec toutes les le monde en entier, tous les secteurs des différents océans. Vous allez avoir les bateaux des différents pays bien représentés, pas nécessairement tout, mais bien représentés.
Il y a 7 scénarios à l'intérieur. C'est un jeu avec des des petits compteurs comme ça. Très classique GMT. C'est de 2 à 12 heures, dépendant du scénario. Donc, il y a des scénarios qui peuvent être très très longs. Complexité de 4. Pas vraiment solo pour celui-là. On a aussi, qu'est-ce qui est arrivé? On a Lord of the Ring. The Lord of the Ring, le Adventure Book Game, c'est un jeu d'aventure dans un livre. Dans le fond, vous avez un livre, vous avez qu'est-ce qui se passe dans le scénario, vous allez avoir les challenges à réaliser et vous allez avoir les personnages que vous allez mettre sur le plateau et vous allez devoir les déplacer. Avec des cartes d'action, vous allez faire, comme je disais, résoudre les différents challenges pour réussir à passer. De l'autre côté, avant de répondre les conditions de fin de perte du scénario. Vous avez 8 scénarios, je pense. C'est 20 minutes par chapitre. Puis il y a 8 chapitres. C'est 1 à 4 joueurs. C'est la version anglaise du jeu. Ensuite, on a Déol. Déol, c'est un roll and write. Bonjour Richard. C'est un roll and write sur la thématique du vent. Dans le fond, on a un bateau à voile et on va se laisser transporter par le vent avec les dés qu'on va choisir. Ça va nous amener à se promener un petit peu sur le plateau, à prendre certaines directions. Chaque fois qu'on choisit des dés, on va décider sur la ligne qu'est-ce qu'on met comme condition pour les dés. Ça peut être que tous les dés sont pareils, que tous les dés soient plus petits que le premier que j'ai mis, etc. Puis on va faire des points avec tout ça aussi. À la fin de la partie, on va débloquer des choses quand on va passer sur des naufragés, sur des épaves. On va essayer de se rendre au milieu aussi, ça va donner des points. Si on réussit à revenir au quai, ça nous donne plus de points aussi à la fin. C'est vraiment un jeu de dés, mais qu'on construit vraiment nos conditions à chacune des parties. Il y a des défis en solo aussi à l'intérieur, 2 à 4 joueurs, mais mode solo, 30 à 60 minutes. Puis il y a 10 modes de pause pour plus de rejouabilité. C'est vraiment ce qui est indiqué ici. Ça vous dit comment vous pouvez poser les différents dés dans le futur, les conditions que vous mettez. Fait que ça, c'est Déol, qui est tout juste arrivé, donc dans la gamme des jeux à cocher. Après ça, on a aussi Arkham Horror, le jeu de cartes. Plutôt Horreur Arkham, le jeu de cartes. Le Cercle Brisé, donc l'extension Investigateur, donc pour ceux qui sont fans. On l'a autant en français qu'en anglais. Donc en anglais, c'est The Circle Unknown. Investigateur dans les deux cas. La boîte campagne sort le mois prochain. C'est 1 à 4 joueurs. C'est vraiment pour compléter. En fait, une nouvelle aventure. Là, c'est les nouveaux personnages pour l'instant. On a aussi Evolutopia. Evolutopia ici, qui est un jeu coopératif dans lequel vous voulez sauver la ville, donc faire évoluer la ville en question. Vous allez avoir dans le fond des évolutions à amener à votre ville. Vous allez les amener à les construire en envoyant des ouvriers dessus pour les construire et développer la ville en question. Il y a des malus sur la ville à recouvrir. Il y a des conditions, dans le fond, à respecter pour réussir à gagner la partie. Il y a des crises qui vont se passer aussi. Puis, c'est ça, vous allez avoir... Je me semble que... Il me semble qu'il y avait des scénarios, mais je suis plus certain. Je pense que j'ai des conditions de fin de partie. Là, j'ai un petit blanc là-dessus. Il y a des rôles. Je suis pas capable de voir. J'avais l'impression, mais principalement, vous allez améliorer votre ville avec Evolutopia. Donc, jeu coopératif, c'est 30 minutes par partie, 1 à 5 joueurs. Donc, on est quand même dans le plus léger du côté coopératif, 10 ans et plus. Ensuite de ça, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais en nouveauté pour cette semaine. Ah, j'ai peut-être une autre affaire. Mais encore là, je les ai mis là-bas. J'ai encore une fois des nouveaux dés
des nouveaux dés Harry Potter, mais des D6 cette fois avec des pochettes pour toutes les maisons. Et puis, ah oui, c'est ça, j'ai reçu aussi, là, je les ai pas en main. Je les ai pas pris en main, mais j'ai reçu des définatures énigmes, escape, donc un petit peu différent des définatures qu'on connaît pour les plus jeunes. Fait que ça aussi, c'est dans les nouveautés cette semaine. Et ça ressemble pas mal à ça dans les nouveautés, dans les retours en stock que je vous l'avais dit la semaine passée. Je pense, en tout cas, j'ai reçu d'autres copies de Ra 25e de 25th Century. Donc, la nouvelle version beaucoup mieux illustrée que je vous ai présentée la semaine passée. Il m'en restait peut-être une copie. Non, je pense que je l'avais vendue, mais je l'avais présenté quand même. Fait que de retour quand même avec de nouvelles copies cette semaine. Et aussi, j'ai recommandé une boîte de Eclipse. Eclipse en français, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu en magasin. Donc, Eclipse, que vous voyez ici, qui est très gros, que je vais remettre, qui est un Space Odyssey. Donc, on est vraiment dans l'espace. On va développer nos factions, se combattre. Tout ça sur des heures et des heures de plaisir de jeu. Pas besoin de le présenter, je pense que si vous êtes intéressé, c'est que vous connaissez souvent déjà ou juste le terme Space Odyssey puis bataille dans l'espace pendant des heures et des heures, ça vous a bien plu. Comme Patrick, tu dis mon rêve d'y jouer. Ouais, ça m'intéresserait aussi, moi, d'y jouer un jour, j'ai jamais eu l'occasion. Ça dit 120 minutes sur la boîte, mais je pense pas. J'ai déjà vu du monde y jouer, puis c'était beaucoup plus que ça. Surtout si tu vas à 16 joueurs, là, 2 à 6. Puis c'est ça. Fait que c'est un jeu, effectivement, ça prend un groupe pour y jouer. C'est souvent l'erreur qu'on peut faire d'acheter ça, faire Hey, ça m'intéresse, mais personne avec qui jouer, puis ça prend, tu sais, tu joues pas nécessairement à deux à Eclipse, là. Tu veux jouer à 4, 5, 6 personnes pour avoir l'expérience complète. Il y a plein d'autres retours en stock, Wingspan en français, Nemesis Lockdown, encore de nouvelles boîtes, parce que c'est un jeu qui part assez rapidement à chaque fois que j'en ai. Toutes sortes de choses, si je vais rapidement, sans prendre toutes les boîtes en main. Des Acropolis, j'en avais plus. Des Megalopolis, ouais. Ça, c'est de retour en stock, on en avait plus. Petit jeu tellement intéressant de construction de ville coopératif. 15 minutes par partie. Les petits micro-games, toujours très très bien. Et donc, d'autres petits retours en stock comme ça. Vous irez voir dans les liens là, que je mets pour aller voir tout le contenu complet. Nemesis, tu veux savoir un avis. C'est le lockdown que j'ai reçu, mais oui, je comprends ta question, Geneviève. Votre avis sur un premier achat, le premier ou lockdown. De mon côté, je ne pourrais pas me prononcer, je n'ai pas joué à ni un ni l'autre. Mais les avis sont bons, je pense, sur les deux, sincèrement. Si le gros kit de Speed Paint V2 va revenir en stock bientôt. Je sais qu'il est en rupture en ce moment, mais les Speed Paint la dernière fois, là, dans les premiers qui étaient sortis, ça avait fait ça au départ. Il y en avait sorti une bâche, puis après ça, peut-être un mois ou deux plus tard, c'était revenu, puis là, ils en ont plus en stock. Fait que je pense que les premières batches partent vite, puis après ça, bien, en garde, dépendant aussi qu'est-ce qui est. Toi, tu parles du gros kit à. Parce qu'il y en a eu, il y en a eu beaucoup des gros kits. Il y en a un gros kit à 200, il y en a un kit à 400, il y en a un kit à 100 quelque chose. Fait que il y en a vraiment toutes sortes de kits de speed paint. Il y a d'autres kits qui s'en viennent bientôt, là, qui sont, je pense, les Most Wanted couleurs, des trucs comme ça. Fait que ça je sais qu'ils s'en viennent très bientôt aussi. Fait que dans les speed paint, on a du choix en masse là, pour, euh, pour ça. J'essaie de me. Ok. Je me vois à l'envers. Et puis, ça ressemble à ça. Fait que merci beaucoup d'avoir été là cette semaine encore une fois. On va se revoir. C'est ça, je pense que je vais faire ça vendredi prochain pour un autre du 9 et des retours. Merci beaucoup et bonne semaine à tous. Bye bye.